La jeune fille vomit sur le visage de son précepteur. Elle pensait qu'ainsi les autres céderaient à ses caprices. Mais l'enseignante saisit une bouteille d'eau et la verse sur le visage d'Hélène. L'enseignante ne la ménage pas du tout. Sous l'éducation de cette professeure, elle goûte enfin à la saveur de la peur. Et la discipline que lui impose l'enseignante ne fait que commencer. La professeure explique que le tempérament de l'enfant est le résultat de la compassion et de l'indulgence excessive de ses parents. Pour cela, elle a une meilleure idée. Elle emmène les parents d'Hélène dans un entrepôt, les suppliant de la laisser habiter seule avec Hélène dans cette pièce. Ce n'est qu'en restant avec Hélène 24 heures sur 24, et en la séparant complètement de ses parents, qu'elle pourra la sauver. Le père accepte à contre-cœur, mais il n'accorde que 2 semaines à Annie. Le lendemain, ils emmènent Hélène dans l'entrepôt. Tout ce qui l'entoure lui est étranger et la rend anxieuse. Ses mains gesticulent quelque chose sur son visage. Cela signifie qu'elle cherche sa mère. La mère veut s'approcher, mais Annie l'en empêche. Ne recevant aucune réponse de sa mère, Hélène commence à s'agiter. Elle arpente la pièce dans tous les sens, renversant les chaises, brisant les vases, exprimant ainsi sa frustration et sa peur. Jusqu'à tard dans la nuit, Hélène reste cachée sous le lit. N'osant pas sortir, Annie doit faire appel à la domestique de la famille. Ce n'est que lorsqu'Hélène touche une personne familière qu'elle ose sortir. Hélène a maintenant un peu faim. Annie fait alors épeler le mot « pain » par la domestique sur la main d'Hélène. Ce n'est qu'après avoir correctement épelé le mot qu'elle peut manger du pain. Quand Hélène veut boire du lait, elle demande spontanément à Annie de lui apprendre. Lorsqu'elle apprend à épeler lait, Annie lui tend enfin un verre de lait. Hélène ne résiste plus à Annie. Pendant la journée, Annie emmène Hélène dehors, lui expliquant « ceci est une fleur, ceci est une feuille, ceci est de l'eau », mais avec de simples gestes. Hélène ne peut pas vraiment comprendre le sens de ces mots, au moins. Hélène a appris à être docile. Elle a aussi appris à manger avec une cuillère, alors que la situation commence tout juste à s'améliorer. Les 2 semaines sont écoulées. Le père vient chercher Hélène. Annie demande une semaine supplémentaire, mais le père dit qu'Hélène est déjà bien plus calme, ce qui est déjà une bonne chose. Annie précise que les 2 semaines se terminent à 5 heures cet après-midi. Le père d'Hélène n'a d'autre choix que de partir d'abord. Elle veut vérifier si Hélène a retenu les mots précédents. Hélène touche visiblement un chien, mais épelle le mot « oh ». Manifestement, elle ne comprend pas le sens des mots. Elle ne voit pas, n'entend pas et ne parle pas. Comment pourrait-elle apprendre ? Annie veut profiter des quelques heures restantes pour insister auprès d'Hélène. Ceci est un chien, cela, c'est de l'eau, mais Hélène ne comprend toujours pas. Leur temps imparti arrive bientôt à son terme. La mère accourt, excitée, pour ramener Hélène à la maison. Elle ne peut plus supporter la douleur d'être séparée de sa fille. Elle supplie le père d'Hélène de ne plus gâter Hélène. Le père accepte. Mais au moment du dîner, Hélène jette à nouveau sa serviette par terre. L'enseignante la lui remet, mais la petite fille continue de la jeter. Entourée de sa famille, elle redevient effrontée. Mais l'enseignante ne la ménage pas du tout. L'enseignante dit que le comportement d'Hélène teste les limites de chacun. Si on ne l'arrête pas immédiatement, l'enfant ne changera jamais. Mais Hélène verse directement de l'eau sur l'enseignante. Annie prend Hélène dans ses bras, l'emmène dans le jardin, et lui fait pomper de l'eau. L'eau jaillit de la pompe. Annie place sa main sous le jet d'eau. L'eau coule continuellement sur sa paume. Hélène ressent soudain quelque chose. Elle mouille son doigt et le porte à ses lèvres. Des sons s'échappent constamment de sa bouche. Annie saisit rapidement sa main, lui expliquant que c'est de l'eau. C'est alors qu'Hélène comprend enfin que l'enseignante lui apprenait à connaître ce monde. Hélène est aussi impatiente de connaître chaque chose autour d'elle. Elle touche les objets qui l'entourent, ressentant attentivement les mots que l'enseignante lui apprend. Elle apprend enfin à communiquer, comme si une porte vers un nouveau monde s'ouvrait soudainement. Annie prend Hélène dans ses bras. Émue, elle appelle tout le monde, leur annonçant qu'Hélène a enfin compris. Elle forme avec ses mains le mot « mère ». Puis, excitée, elle tend la main, demandant à Annie de lui apprendre à épeler « père ». Tous sont plongés dans cette joie, tandis qu'Annie s'assoit seule près de la pompe à eau. Hélène court à ses côtés, lui demandant de lui apprendre comment l'appeler. Annie trace dans sa paume le mot « enseignante ». Elle s'accroupit, et dans sa paume, solennellement, dit à Hélène « J'aime beaucoup Hélène ».